Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de juin 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps vos énergies générales, puis on va se pencher sur le relationnel et sentimental, et enfin on ira chercher des messages conseils de la part de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 2 de coupe et de la reine de bâton. Et en dos de deck, on a le 2 d'épée. Là, sur ce mois, en fait, vous avez envie de rayonner et vous rayonnez, justement. On vous voit là dans une énergie d'action, le fait de vous positionner, de savoir exprimer vos idées, entraîner les gens avec vous dans votre joie de vivre, votre bonne humeur, beaucoup d'amour à donner, à recevoir. On voit que vous êtes très fortement déjà connecté à vous, à votre âme, très centré, que vous êtes bien entouré avec des personnes qui vous correspondent, qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes valeurs que vous. Beaucoup de joie, de complicité avec votre entourage. On vous dit aussi de ne pas hésiter à briller, à vous mettre en avant, à faire en sorte d'être connu à votre juste valeur. Et on voit que c'est pas spécialement dans vos habitudes, donc c'est quelque chose en fait qui peut vous faire un petit peu peur, qui peut vous freiner, vous empêcher d'avancer dans ce sens-là. En effet, hein, je vous ressens pour beaucoup d'entre vous prêts à vous lancer, prêts et prêtes à briller, mais on voit que ça vous fait à la fois vibrer très haut, que vous êtes bien dans vos baskets, mais aussi que ça peut vous faire un petit peu peur de sortir de votre zone de confort. Et du coup, là, avec le 2 d'épée qui vous accompagne, on a une espèce de confusion, des doutes sur une voie à prendre, où moi je ressens en fait un brin de timidité. C'est comme si en fait sur ce mois, vous êtes donc, comme je le disais, inconnu, reconnu, pas mal encensé aussi. Un mois qui est fait vraiment de beaucoup de succès dans tous les domaines. Et en fait, vous êtes beaucoup plus humble que ça. Ouais, c'est ça, vous brillez alors que vous aimez être plutôt discret, discrète. Il y a aussi pour certains d'entre vous hein, une connexion d'âme avec quelqu'un. Donc, c'est pas spécialement amoureux, hein, ça peut être des rencontres amicales, mais un regroupement dans tous les cas de famille d'âme avec quelqu'un, une très jolie relation, très complice. Donc ça peut être une rencontre, mais aussi une relation actuelle, mais assez peut-être récente. Et on voit en fait que cette association-là vous fait briller. Vous êtes vraiment dans des énergies de célébrer. Et en fait, le challenge sur ce mois, ça va être de outrepasser le fait de ne pas savoir où vous allez, ce qui peut vous faire un petit peu flipper, je dirais. Et ouais, le défi à relever, c'est de ne pas être trop dans le mental, trop dans les peurs, mais d'accueillir en fait toute cette abondance qui vient à vous, de prendre toutes ces bonnes énergies là. Parce que certes, tout ce qui brille n'est pas d'or, mais de temps en temps, en fait, ça fait clairement du bien de se sentir valorisé ou au moins reconnu à sa juste valeur. Mais on vous dit quand même de rester humble, d'agir avec humilité et également de ne pas non plus trop, je dirais, un peu prendre la grosse tête, de rester bien ancré, de ne pas vous laisser aveugler peut-être par des personnes qui vous encensent peut-être un peu trop, pas tomber dans l'ego non plus. Si ça touche le domaine pro, là, on peut voir hein, une association qui est très lucrative. Donc, ça peut être un nouvel emploi ou pour les indépendants, le fait de trouver un partenariat, ce genre de choses-là. Mais en tous les cas, un succès. Même s'il faut, ben, comme je disais, aussi rester vigilant, hein. Bien ouvrir les yeux, ne pas vous laisser embobiner. Donc voilà, sur ce mois, un mois de succès, de rencontres et de belles rencontres, voire pour certains une rencontre d'âme sœur, hein, pour celles et ceux qui sont un petit peu dans ce genre de mood-là, tout en équilibrant bien l'ego, le cœur, le fait de rester clairvoyant. Ouais, c'est ça, de ne pas trop s'emballer non plus. Rester terre à terre, en fait, rester taureau. Donc voilà pour les énergies du tarot. Et on va voir ce que le petit Lenormand a à nous dire.
J'ai encore des problèmes de cadrage, hein. Je viens de changer de maison, donc voilà, c'est pas comme d'habitude. Bref. Alors là, il y a du mouvement, hein, c'est clair, les choses bougent, évoluent, des solutions sont trouvées, des éclaircissements se font grâce justement à de l'analyse, une étude. Le fait d'être très pragmatique aussi, ou de rester pragmatique et de bien tout étudier, de ne pas se laisser, on va dire, enfumer. Et ça permet clairement de faire avancer les choses. Une très belle capacité aussi à prendre de la hauteur sur des propositions, sur des projets. Le fait aussi de savoir saisir votre chance, hein, sur ce mois. Il y a des opportunités qui se présentent à vous là et des chances à saisir. Et le tout, ça va être de bien, bien étudier, puis surtout bah, de se lancer. Parce qu'on voit que c'est beau, c'est lumineux. On a cette notion-là de savoir oser, justement, savoir se positionner, aussi montrer exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, là où vous voulez aller. Un mois où vous pouvez aussi vous montrer un petit peu tatillon face à certaines choses, mais c'est pour votre équilibre à vous, pour y voir plus clair. On a cette notion, hein, d'un projet épanouissant qui se présente à vous. Donc ça peut être par rapport aux associations dont je parlais tout à l'heure, mais on sent aussi qu'il y a un coup de pouce de l'univers pour vous, des synchronicités en fait qui se mettent en marche, qui se présentent à vous, l'univers qui s'est mis en marche en fait pour aller vers cette abondance là que vous vouliez, que tout le monde veut hein, d'ailleurs. Mais là on voit que ça arrive à vous. Et du coup, pour moi, là, vous allez vous montrer vraiment hyper clairvoyant, clairvoyante sur tout. Vous allez avoir le nez fin, ce qui vous permet ben, d'aller vers ben, vos succès, ceux que vous souhaitez. Ça se ressent là encore, hein, que vous êtes vu, reconnu, observé, que vous pouvez aussi servir d'exemple hein, autour de vous. Une sorte de mentor, en fait, n'ayons pas peur des mots qui éclaire en fait le chemin des autres. Et ça, c'est un peu l'énergie de la reine de bâton hein, qu'on avait. Et j'ai cette sensation-là que vous répandez du bien autour de vous et que du coup, vous le récoltez. Mais on vous met quand même en garde, hein. Attention au faux semblant. Attention à des personnes qui peuvent, en gros, sourire face à vous, mais au final, vous jalouser, vous envier un petit peu, avoir un esprit un petit peu malveillant. Parce que même si vous faites preuve de lucidité, c'est ce que je disais tout à l'heure, attention à pas tomber dans l'ego et pas vous laisser berner par certaines personnes. Il faut suffisamment prendre de hauteur et de recul, hein, tout en gardant les pieds sur terre. Je sais, c'est un peu antinomique, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais là, ouais, sur ce mois, vous avez vraiment beaucoup d'opportunités, de chances à saisir et vous savez les saisir, hein. Et du coup, je vous sens dans des énergies hyper lumineuses. Le fait aussi de trouver les bonnes associations, vous entourer des bonnes personnes qui vous permettent de vous épanouir dans certains projets qui peuvent être pro ou perso. Et là, on est plus sur, moi, à mon sens, hein, euh, du, euh, du professionnel, donc face à vos activités, rapport à votre travail ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça, en fait, la chance vous sourit sur ce mois. Ben, c'est top tout ça. Là, c'est ça, hein, des propositions à étudier. Alors, on va voir maintenant ce que l'oracle Mathéès a à nous dire. Bon, là, on a à nouveau ce message important, hein, de ne pas vous enfermer dans le mental, d'être à l'écoute de votre intuition aussi, de votre cœur, et surtout, hein, de garder, on va dire, la tête froide, hein, pour pas vous enfermer, vous isoler vous-même, en fait. Parce que là, on voit qu'il y a un retour d'un organisme financier, une administration ou quelque chose. Vous avez des nouvelles, en fait, qui vont peut-être venir vous créez des doutes, de la confusion, cette peur peut-être de vous engager dans un prêt, dans une association. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on vous invitait à bien étudier toutes les propositions qu'on peut vous faire. Parce que là, avec la carte de l'or en dos de deck, on vous dit quoi? Que déjà tout le négatif est atténué, déjà. Donc, le fait
quand même, lancez-vous sans trop de crainte, sans trop de peur, trop de doute, mais aussi le fait que votre intuition, votre instinct, là, vous guide énormément hein, vers la lumière encore. Il peut y avoir aussi pour certains le fait d'être sur un chemin très lumineux en ce moment, ben, un retour du mental, d'une période d'introspection qui vient réveiller chez vous certaines peurs, et notamment la peur de perdre en liberté, donc la peur d'association, la peur d'une relation. Le fait peut-être aussi pour certains de vous apercevoir hein, que certaines propositions que vous pouvez avoir vous embrument, hein, vous enfument la tête. On peut voir aussi hein, le retour d'une situation passée. Ça peut même être une personne du passé hein, qui revient, ce qui peut pas mal vous chambouler intérieurement et ce qui va nécessiter une période d'introspection, de repli sur soi pour mieux comprendre, y voir plus clair en fait dans le pourquoi de ce retour-là. Ça peut être une administration aussi qui vous relance, quelque chose que vous aviez plus oublié et qui vous met face à une problématique en fait où vous semblez ne pas avoir beaucoup de solutions qui se présentent à vous, mais on vous dit de garder confiance en vous et aussi bah, de ne pas hésiter à vous faire aider par votre entourage, mais de vraiment pas vous isoler, de pas trop introspecter en fait. Et pour certains, il peut y avoir cette prise de conscience que bah, tout ce qui brille n'est pas d'or. Pour d'autres, hein, le fait que bah, tous les succès en fait que vous pouvez rencontrer, toute cette abondance en fait qui vient à vous peut aussi vous isoler des autres si vous prenez un petit peu la grosse tête. Donc on vous dit vraiment de rester connecté à votre cœur, de continuer d'être dans des énergies de bienveillance, d'amour, des énergies saines en fait. Donc voilà ce qu'on avait avec le MATS, des petites mises en garde. Et on va continuer de creuser avec les 77. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que toutes les petites mises en garde là de tout à l'heure, les petits moments de confusion, de doute, en fait, vont se rééquilibrer au fur et à mesure du mois, parce que vous allez réussir à vous connecter à votre cœur, à rester dans des énergies d'abondance, de générosité, retrouver une certaine stabilité et revenir à l'épanouissement, mais surtout remettre les pieds sur terre, en fait, revenir à un ancrage, un équilibre. Parce que pour certains, hein, pour moi, là, l'œil fermé, c'est l'illusion, mais c'est aussi la désillusion. Donc je pense qu'en fait, pour certains, hein, vous atteignez des sommets et puis vous redégringolez, entre guillemets, hein, pour ensuite retrouver justement un juste équilibre. On a à nouveau hein, cette belle association là qui se présente. Il y a vraiment une personne importante là qui arrive dans votre vie ou qui est peut-être déjà présente dans votre vie, mais qui joue un rôle assez déterminant sur ce mois. Peut-être quelqu'un justement qui vous remet les pieds sur terre, vous fait ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses pour justement vous ramener à l'équilibre dans des énergies plus généreuses qui vous aident à vous réancrer justement et pourquoi pas retrouver de la stabilité émotionnelle, sortir des doutes aussi, de prise de tête, parce que l'arbre, c'est aussi le retour au bien-être général. Mais il y a un truc dans ce genre-là, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui joue un rôle majeur. Et ça peut être une rencontre, hein, qui vient justement vous rééquilibrer, vous apporter beaucoup de joie, de bien-être. Pour moi, il y a pas mal de prises de conscience là sur ce mois, des remises en question également, mais qui sont ben, justement bénéfiques et qui viennent rééquilibrer ben, toute votre vie, j'ai envie de dire, de manière générale, hein. On a à nouveau là cette mise en garde hein, sur une association, sur des personnes hein, qui peuvent ne montrer que leur bon côté ou des faux bons côtés de eux-mêmes et qui peuvent justement essayer de vous mettre un petit peu de la poudre aux yeux. Donc là, on vous dit hein, d'écouter votre fort intérieur, de ne pas vous laisser berner, de bien garder les pieds sur terre et d'user de votre clairvoyance, de votre intuition. C'est dit à nouveau là. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi prendre en compte ça pour ce mois. Il y a aussi un retour à une stabilité d'un point de vue familial, retour à la joie, à la complicité. Pareil, peut-être que votre famille, votre entourage très proche joue un rôle assez important sur ce mois, ou du moins est très important pour vous, hein.
C'est peut-être eux aussi qui vous équilibrent justement, qui vous aident à garder les pieds sur terre, mais ça se fait indirectement. Vous avez besoin de cette connexion avec votre entourage proche, avec les personnes qui vibrent comme vous justement, pour garder cet équilibre intérieur. Donc voilà ce qu'on avait avec les 77. Et on passe maintenant à la partie relationnelle, émotionnelle et sentimentale. Voilà, depuis tout à l'heure, là, toutes les mises en garde qu'on avait peuvent vraiment concerner un relationnel, hein, une relation sentimentale. Parce que là, on vous le dit, hein, qu'une opportunité très abondante, très lucrative, lumineuse, etc., se présente à vous, mais au final, peut avoir un effet un petit peu pervers, un effet inverse, en fait, sur le fait que elles vous éloignent de vos valeurs profondes, elles peuvent vous déstabiliser, vous déséquilibrer, et dans tous les cas, vous prendre la tête. Mais pas sur le moment, en fait. Pour moi, ça se fait en deux étapes. Il y a une opportunité qu'on saisit et au final, on s'aperçoit que bah, c'est un peu l'embrouille dans la tête, là. C'est un peu l'embrouille, ce relationnel-là. Donc là, on voit hein, que vis-à-vis de vos rapports aux autres, en fait, que ce soit amis, famille, collègues, euh, la personne qui partage votre vie ou quoi que ce soit, restez fidèle à vos valeurs. N'allez pas vers des tentations, en fait. Parce qu'en fait, on peut avoir une énergie un petit peu ben, d'embrouille avec votre entourage. On a aussi hein, ce message-là de d'avancer avec confiance, confiance en vous, de pas vous laisser en fait emporter par des pensées négatives ou trop de mental. Restez légère, restez léger par rapport à tout ça. Essayez de garder un regard bienveillant sur les choses, de voir les choses en fait avec des yeux d'enfant. Un enfant s'émerveille de tout en fait. Et un enfant aussi ne ment pas et ne se ment pas lui-même de manière générale. Parce que comme on dit, hein, la vérité sur la bouche des enfants, donc c'est ça. En fait, c'est pas d'illusion. Émerveillez-vous des choses qui vous arrivent. Mais je le dis, je le redis, hein, gardez les pieds sur terre. Hein. Ne perdez pas de vue. Gardez bien en tête vos valeurs profondes. Hein. Pour d'autres, on le voit hein, que cette opportunité, ça peut être justement une rencontre qui arrive, une nouvelle relation qui se présente à vous. Et on peut dire que cette personne correspond en tout point à vos valeurs, à ce que vous recherchez chez quelqu'un dans tous les cas, et que cette relation peut être vraiment sérieuse, etc. Mais vous pouvez vite tomber en fait dans un mode de pensée un petit peu négatif qui vous prend vachement la tête et qui vous évite en fait de penser à l'instant présent, de vivre l'instant présent avec cette personne. Alors c'est normal de se projeter quand on rencontre quelqu'un, mais déjà faut vivre le ici et maintenant, quoi. Donc voilà ce que j'ai avec le Line of Love. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Eh bien, on pourra dire qu'on aura été prévenu, hein, parce que là, c'est vraiment un mix de tout. Les mises en garde, sur les malhonnêtetés, la prise de hauteur, le fait de ne pas tomber dans trop de confusion, attention à certaines personnes de l'entourage, restez bien connecté à votre enfant intérieur. Il peut d'ailleurs, là, on a un petit peu plus de précision quand même, hein, ça peut être un entourage professionnel aussi, hein, qui vous déstabilise un petit peu sur ce mois, justement, qui vous apporte pas mal de confusion. Cette sensation qu'il y a des personnes autour de vous qui essaient de vous la faire à l'envers, sauf que vous faites preuve de lucidité, d'intuition, et vous y voyez clair en fait hein, sur le jeu de certaines personnes, parce que vous prenez de la hauteur justement. Il y a aussi une opportunité professionnelle là, qui peut se présenter à vous, mais qui peut tellement déstabiliser votre quotidien, vos habitudes, votre vie de famille aussi, que pour l'instant, en fait, vous avez du mal à vous projeter hein, par rapport à cette opportunité-là.
parce que ça va quand même transformer radicalement un certain nombre de choses. Puis ça manque un petit peu de clarté sur l'avenir, en fait. C'est ça, vous parvenez pas à vous projeter totalement. On vous dit aussi, là, d'un point de vue relationnel très général, qu'il va falloir que vous vous montriez donc rusé, savoir aussi être un petit peu dans l'énergie d'un serpent, c'est-à-dire être un petit peu, ben, j'ai pas le mot, mais je pense que vous avez compris. Savoir aussi vous faufiler un petit peu comme ça, sans faire de bruit, mais pour aller droit vers votre but. Faire preuve aussi d'énormément d'agilité hein, pour vous sortir de certaines situations. Et au-delà de ça, moi j'y vois aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle, tout en restant dans des énergies très pures, voire même un petit peu naïves hein, de temps en temps. Mais c'est peut-être ça justement qui vous équilibre et qui vous aide à déjouer certaines choses autour de vous, à y voir clair en fait. Il y a certains d'entre vous qui peuvent aussi avoir des difficultés relationnelles par rapport à des personnes avec qui il y a une différence d'âge, liée au travail ou pas, hein. Mais ces difficultés-là, de toute façon, et quelles que soient les difficultés dont on parle depuis tout à l'heure, elles sont que passagères, hein, parce que les nuages ne font que passer et laissent toujours place à un ciel bleu, à de la lumière. Donc, au-delà de ça, des solutions, des prises de conscience aussi. Pour certains, il est vraiment très spécifique et il peut être aussi question bah, de vouloir agrandir la famille, mais ça n'a pas l'air d'être si simple que ça ne le paraît. Donc, il y a une partie d'entre vous hein, qui peut faire appel à la médecine hein, pour ça. Et pour d'autres, vous pouvez avoir cette impression de ne pas voir le bout de cette difficulté. Mais on vous dit de garder espoir, de rester dans de bonnes énergies. Et d'ailleurs, ça concerne un peu tous les sujets, là, le fait de, ouais, c'est ça, d'avoir l'impression de ne pas spécialement voir le bout du tunnel. Cette sensation aussi que tout le monde est contre vous. Mais restez dans de belles énergies assez pures, parce que comme je le disais, hein, ça ne fait que passer. Et les choses vont se transformer, vont bouger, un peu comme la mue du serpent, en fait. Il laisse son ancienne peau, il fait place à quelque chose de complètement nouveau. Donc, surtout, restez dans de bonnes énergies. Parce qu'au-delà de ça, tout vous sourit, hein. Donc voilà, allez, on va aller voir avec la métiste Love maintenant. Allez, on continue. Bon, je vais y arriver à positionner les cartes. Alors là, on voit des communications qui permettent de se recentrer, revenir à l'essentiel. Éventuellement lâcher prise par rapport à un sujet qui vous prenait la tête, qui pouvait même altérer votre santé, on va dire. Et donc cette communication-là, c'est un petit peu comme une prise de conscience en fait qu'il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Et moi, j'y vois l'intervention, hein, comme je disais tout à l'heure, de quelqu'un en fait qui vient peut-être un petit peu vous bousculer, mais c'est quelqu'un en fait qui est très bienveillant vis-à-vis de vous, qui vous protège énormément, qui a beaucoup d'amour pour vous qui peut-être vous voyez un petit peu sombrer hein, dans des addictions réelles ou autres. Et du coup, moi, j'ai cette sensation-là qui, cette personne-là vient vous piquer, vous pousser un petit peu dans vos retranchements, mais au final, elle vous aide énormément pour ben, tourner le doigt à tout ça, vous reprendre en main. Et aussi pour d'autres, le fait de reprendre confiance en soi dans des communications vis-à-vis ben, de son entourage ou quoi que ce soit. Et cette confiance en vous, là, que vous retrouvez, elle fait suite aussi au fait de décider de plus se prendre la tête. Il se peut pour certains que vous ayez eu une période un petit peu de pensée obsessionnelle ou un sujet là que vous n'avez pas arrêté de tourner en boucle dans votre tête. Et soit vous avez eu les réponses à vos questions, soit vous avez eu un déclic. Mais dans tous les cas, on voit un retour à l'équilibre, à la confiance en soi, à l'amour de soi aussi. Donc le fait de vous recentrer, ça peut aussi concerner un lien affectif hein, vis-à-vis de quelqu'un où au final il y avait peut-être de la dépendance affective, un lien toxique, ce genre de choses-là. Et en fait, vous vous coupez avec tout ça. C'est comme si vous décidiez de vous recentrer sur vous, que vous preniez conscience que la personne la plus importante, ben, c'est vous en fait. Que si vous voulez répandre de l'amour ou même être aimé en retour, il faut déjà s'aimer soi-même.
Là, ouais, il y a une belle prise de conscience qui amène à une transformation assez profonde. Pour certains, c'est vraiment la fin d'un mode de vie, on va dire, qui vous apportait pas spécialement de l'équilibre. Donc voilà pour l'améthyste, et voilà pour le sentimental et relationnel. Et on va maintenant chercher un message conseil de nos guides. Et c'est marrant parce que pour conclure, en fait, on en revient à ce qu'on s'est dit au début. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Wow, génial. Petite piqûre de rappel, on va dire. Et enfin, un dernier message conseil de nos guides dans les ports de l'intuition. Et on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous parlent. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour des compléments de messages. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous retrouverez mes coordonnées, donc adresse mail et compte Insta dans la barre d'infos de cette vidéo. Moi de mon côté, ben, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Elle grandit et franchement, c'est juste top et ça me pousse à continuer dans tous les cas. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.